3. Interview Expert est aujourd'hui bien à Blériot-Plage pour une activité un petit peu particulière dans une nouvelle salle. Ce sera le salon du mariage. Et c'est en compagnie de Jean-Paul. Jean-Paul, comment est-on venu à organiser le salon du mariage? Eh oui, le salon du mariage, il existait déjà auparavant, Oui. avec une association qui l'a fait pendant 9 ans déjà. Ouais. Et puis moi j'ai souhaité reprendre le flambeau de plus belle dans une nouvelle salle. Et on est aujourd'hui à la 3e édition. D'accord. Ouais. Comment peut-on effectivement créer un salon du mariage? C'est quelque chose de particulier, avec énormément de possibilités, que ce soit au niveau de la restauration, que ce soit au niveau de la présentation. C'est une prestation un peu particulière, un mariage. C'est vrai. Alors je les connais bien les mariages puisque ça fait plus d'une dizaine d'années que j'en fais. Oui. Voilà, je suis disque jockey et cela m'a permis de connaître beaucoup de professionnels dans D'accord. tout le secteur du mariage. Vous l'avez dit, par rapport aux traiteurs, mais aussi par rapport aux chauffeurs privés, par rapport aux organisateurs, les wedding planners. Voilà, il y en a de plus en plus parce qu'aujourd'hui, les futurs mariés souhaitent des mariages clés en main. Voilà, Ok. pas de stress, pas de soucis, rien à s'occuper, ils font confiance aux professionnels. Bon, cela veut dire effectivement que soit on prend effectivement un mariage clé en main, ou alors, le cas échéant, on a la possibilité de prendre quelques éléments. Le fleuriste, Oui. la partie aménagement de l'espace, on peut effectivement piocher à droite à gauche. Exactement, il peut toujours nous manquer des petits éléments. Peut-être qu'on a déjà organisé son mariage avec pas mal d'éléments, mais la petite fleur en plus, la décoration en plus, ou encore, pourquoi pas, une voiture pour pouvoir se déplacer lors du mariage, ou alors encore des gîtes. Aujourd'hui, beaucoup de gîtes sont utilisés pour accueillir ses invités. Est-ce qu'aujourd'hui, le mariage ne se fait plus systématiquement dans des grandes salles, mais plutôt dans des endroits beaucoup plus conviviaux, avec plus de valeur et de bien-être? Exactement, oui. Alors, c'est vrai qu'avant, on avait beaucoup de mariages à 150, 200 personnes, voire plus. Il y a eu une période, forcément, dans les 2-3 dernières années, où on était plutôt 60-70. Aujourd'hui, ça remonte un petit peu, mais on n'est pas encore vraiment dans les 200 personnes. Mais les lieux, oui, les lieux, on appelle ça des domaines, sont de plus en plus nombreux et les futurs mariés souhaitent avoir un bel extérieur et de vraiment belles salles. Cela veut dire effectivement que le mariage redevient un peu comme dans les années 80-90, quelque chose d'important pour le début d'une vie. Oui, alors c'est vrai qu'on se marie aussi toujours aussi jeune, mais il y a aussi des quarantenaires qui viennent se greffer, Oui. encore des cinquantenaires aussi quelques-uns. Oui. Et même si, par exemple, pour les cinquantenaires, s'ils s'étaient déjà mariés, eh bien aujourd'hui, ils souhaitent avoir un mariage encore plus beau, plus qualitatif. Bon, il faut savoir que le prix d'un mariage, on va dire sur une base de 100 personnes, il faut Oui. compter à peu près combien? Eh bien, ça a beaucoup augmenté par rapport à avant. Oui. Voilà. Aujourd'hui, en dessous de 10 000 euros, ça va être assez compliqué. Maintenant, entre 15 et 25 000 euros, on a vraiment quelque chose de très qualitatif, mais aussi avec beaucoup d'intervenants à l'intérieur. Que ce soit le DJ, le photographe, mais aussi les vidéastes qui ont fait de plus en plus de progression dans leur participation au mariage. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un mariage, c'est une chose très importante, mais il ne faut pas oublier que derrière cela, il y a effectivement le photographe, le caméraman, pour garder ces souvenirs. Et ça, c'est important. Oui, c'est très important. Le photographe ou le vidéaste, aujourd'hui, les gens ont un peu la tendance à hésiter entre les deux Ouais. ou prendre les deux. Avant, on se disait, tiens, on va prendre un photographe et peut-être un vidéaste. Aujourd'hui, les vidéastes a vraiment monté en puissance grâce à la technologie numérique qui est plus à portée des professionnels, tout simplement. Bon, ce sera donc du côté de Blériot-Plage, dans cette grande salle magnifique. Ce sera le 20 et 21 janvier prochain. La particularité, c'est qu'il n'y aura pas, comme souvent dans les salons de mariage, il n'y aura pas de défilé sur un temps bien précis. C'est ça. D'habitude, il y a 1 ou 2, voire 3 défilés dans la journée, et des fois, on peut les rater. Ici, vous avez le dimanche une déambulation en continu. Oui. Donc, d'ailleurs, les miss qui vont venir nous accompagner et porter les robes de mariée vont pouvoir déambuler dans le salon. Et donc, les futurs mariés pourront voir très proche d'eux les détails de la robe et comment elle peut être portée. Bon, donc on se donne rendez-vous, ce sera le 20 et 21 janvier à Blériot-Plage. Ce sera dans la grande salle qui se trouve pas très loin de la salle Edgar Ségard. C'est ça, la salle André Ségard. André Ségard. Au niveau des horaires. Alors, le samedi 14-18h et Oui. le dimanche 11h-18h. Parking pour tout le monde. On peut venir aussi en bus, c'est gratuit et c'est juste à côté. En plus, l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, soyez les bienvenus. Ok, le cas échéant, même si on n'est pas encore prêt de se marier, on peut effectivement venir voir effectivement ce que l'on pourrait faire effectivement pour son prochain mariage.
Oui, et puis on peut aussi accompagner les futurs mariés, si on est la maman, le témoin, le frère, la sœur. Et puis ça donne aussi des idées, pourquoi pas de décoration pour vous, pour vos prochains anniversaires. D'accord, ok. Le cas échéant, on se retrouve prochainement. Intervenir, parce qu'il y en a un qui va se marier cette année. Justement, c'est Olivier. Non. Olivier, donc. C'est à toi? Non, c'est toi qui vas se marier. Exactement. Voilà, donc, alors, le cas échéant pour votre mariage, vous avez déjà prévu quelque chose? Oui. Ce sera quand votre mariage? Alors, c'est dans moins de 4 mois, c'est le 11 mai. Ouais. Et forcément, presque tout est bouclé. Il ne reste plus qu'à faire les petites touches en décoration. Bon, Olivier, pourquoi êtes-vous venu vers voir Jean-Paul pour son côté professionnel pour le salon du mariage? Bah, c'est un échange de bons procédés. On ne voulait pas mobiliser la salle uniquement pour le salon du mariage. Ouais. On en profite pour l'indisponibiliser pour les clubs de sport exceptionnellement le week-end. Oui. Donc on en profite pour mutualiser les moyens de la cérémonie des vœux et de Jean-Paul profiter de l'espace agréable de la salle Ségard. Bon, c'est quoi effectivement la suite? Effectivement, suite après ce salon du mariage, il y aura d'autres activités toujours dans cette salle? Dès la semaine qui suit, on a un championnat départemental de tir à l'arc. Oui. C'est la première fois où le club des archers des dunes va le faire dans cette salle. Donc plus de 100 archers vont venir s'initier dans cette salle sur des cibles à 40 mètres. D'accord. Bon, le cas échéant, on va revenir un petit peu, Olivier, du côté du sport. Le championnat de France, on n'était pas loin, ça s'est bien passé quand même pour Sangatte-Blériot. La Coupe de France. La Coupe de France, pardon. Ouais. La Coupe de France, le club est allé au 8e tour. Ouais. Donc ce sera l'occasion, nous, ce soir à la cérémonie des vœux, de les remettre à l'honneur. Ils Oui. ont été la semaine dernière en mairie. Là, cette fois-ci, c'est devant les habitants. Donc voilà, ils ont été À la hauteur? à la Franchement. hauteur, très fiers de leur commune et de porter haut les couleurs de Blériot. Donc c'est de la fierté pour l'ensemble du club et l'ensemble de la ville. Messieurs, merci d'une part, Olivier, pour ce que vous faites pour la région et particulièrement pour Blériot-Sangatte. Merci Jean-Paul pour cette très belle prestation que vous allez pouvoir nous produire pendant 2 jours, je vous rappelle, le 20 et 21 janvier prochain à Blériot-Plage dans la salle Edgar Ségard. C'est ça. André Ségard. André Ségard, André pardon. Ségard. Ok. On trouve facilement sur le GPS. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Merci messieurs. Au revoir.